Bonjour et bienvenue sur Racines et Paroles pour une nouvelle histoire. On l'a tous déjà vécu, ce voisin qu'on croise chaque jour sans jamais vraiment le connaître. Mais parfois, il y a des voisins qui ne sont pas comme les autres. Voici l'histoire de la voisine qui ne cligne jamais des yeux. Dans le quartier poussiéreux de Nkolbisson, à la lisière de la ville de Yaoundé, personne ne se souvenait exactement du jour où Madame Ndié était arrivée. Un matin, sa petite maison grise était simplement là, coincée entre deux vieilles concessions. Aucune fête d'accueil, aucun déménagement bruyant, seulement une porte fermée et des rideaux toujours tirés. Les premiers jours, les habitants n'y prêtèrent pas grande attention. Mais très vite, un détail troubla tout le monde. Chaque fois qu'on croisait Madame Ndié dehors, à l'arrêt du mototaxi, près du point d'eau ou devant la boutique, ses yeux restaient grands ouverts. Fixe, immobile. Elle ne clignait jamais. Pas une seconde. Même sous le soleil brûlant ou face à la poussière. Nora, jeune couturière du quartier, fut la première à parler de ce malaise. Un soir, elle rentrait tard de son atelier quand elle aperçut la voisine assise devant sa porte, droite comme une statue. Les yeux rivés sur la route sombre. Nora ralentit et lui adressa un timide bonsoir. Madame Ndié tourna lentement la tête vers elle, sans cligner des yeux. Son regard était si intense que Nora sentit son cœur se serrer. La voisine ne répondit pas. Elle resta juste là, à observer. Les nuits suivantes, Nora commença à faire des rêves étranges. Une femme aux yeux secs comme du verre la regardait dormir, sans jamais fermer les paupières. À son réveil, elle avait l'impression qu'on l'avait réellement surveillée toute la nuit. Et bientôt, plusieurs habitants du quartier racontèrent la même chose. Dormir devenait difficile, comme si quelqu'un veillait silencieusement sur eux, depuis l'ombre. Personne n'osait encore poser directement la question à Madame Ndié. Pourtant, une peur sourde naissait dans Nkolbisson. Car tous avaient remarqué la même chose. Quand elle vous regarde, votre chance commence à disparaître. Depuis la nuit où Nora avait croisé le regard sans paupières de Madame Ndié, une étrange lourdeur s'était installée dans le quartier. Les vendeuses du marché perdirent leurs marchandises. Les motos tombaient soudainement en panne. Les petits commerces n'arrivaient plus à vendre. On murmurait que la malchance planait comme un mauvais esprit. Et toujours, au centre de chaque récit, revenait la même silhouette. La voisine aux yeux ouverts. Chacun avait désormais sa propre anecdote. Le vieux Mba, le gardien de nuit, affirmait l'avoir vue debout à 3 heures du matin, face à la route déserte, immobile. Il avait tenté de lui parler. Aucune réponse. Seulement ce regard large, fixe, brûlant comme une braise qu'on ne peut éteindre. Selon lui, même quand les phares des voitures passaient dans ses yeux, il ne clignait pas. Nora, de son côté, ne dormait presque plus. Chaque nuit, elle avait la sensation désagréable d'être observée. Son téléphone tombait en panne sans raison. Ses commandes de couture disparaissaient et une fatigue inhabituelle l'envahissait. Elle avait l'impression que quelque chose de vital se vidait peu à peu d'elle. Un soir, au point d'eau, elle osa enfin évoquer ses soupçons avec Clarisse et Nadège, 2 femmes du quartier. À peine avait-elle prononcé le nom de Madame Ndié que les autres l'interrompirent, paniqués. Clarisse raconta à voix basse que son fils, pourtant en pleine santé, s'était mis à pleurer toutes les nuits depuis qu'il avait salué la voisine. Nadège, elle, avait vu ses économies mystérieusement disparaître, après avoir échangé quelques mots avec elle. La rumeur enfla. On disait que ses yeux aspiraient la chance des gens, qu'ils capturaient leurs bénédictions comme des pièges invisibles. Certains affirmaient même qu'elle ne dormait jamais, qu'elle se nourrissait des espoirs des vivants. Et ce qui glaçait le plus, c'était ce détail. Lorsque Madame Ndié posait son regard sur quelqu'un, la personne avait ensuite l'impression de ne plus être totalement seule, même enfermée chez elle. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Nora retrouva devant sa porte une chose qu'elle ne pouvait pas expliquer, des traces de poussière disposées en cercle,
comme si quelqu'un avait longuement tourné devant sa maison en la regardant. Elle leva les yeux. Et au bout de la ruelle, sous un lampadaire mourant, la voisine était là, immobile, les yeux toujours ouverts, fixés droit sur elle. Nora resta figée devant sa maison, le souffle coupé. La lumière tremblotante du lampadaire dessinait une ombre déformée de Madame Ndiaye sur le sol, longue, anormalement étirée, presque inhumaine. Le silence était total. Même les grillons semblaient en s'être tus. La voisine ne bougeait pas. Ses yeux ouverts captaient la faible lueur comme deux miroirs secs. « Bonsoir, madame », murmura Nora, la gorge sèche. Aucune réponse. Le regard ne clignait toujours pas. Il semblait traverser l'air, pénétrer la peau, atteindre l'âme. Nora sentit un frisson glacial courir le long de sa colonne vertébrale. Elle se força à détourner les yeux, entra précipitamment chez elle et claqua la porte. Toute la nuit, elle fit des cauchemars. Elle rêvait d'un immense visage flottant dans l'obscurité, deux yeux géants grands ouverts, qui se rapprochaient lentement d'elle, aspirant sa respiration. À chaque tentative de fuite, ses jambes refusaient d'obéir, comme si ses forces disparaissaient. Au réveil, Nora était épuisée. Des cernes violacées entouraient ses yeux. Sa tête tournait. Elle avait la sensation d'avoir veillé toute la nuit sans fermer l'œil. Mais ce qui la perturba le plus, c'est le miroir. Lorsqu'elle se contempla, ses propres paupières tremblaient, sèches, douloureuses. Comme si ses yeux, eux aussi, refusaient de cligner normalement. Au marché, la rumeur s'amplifiait. 2 autres personnes avaient fait les mêmes cauchemars. Un enfant du quartier avait parlé d'une dame aux grands yeux qui se tenait près de son lit et comptait ses respirations. Personne ne l'avait vue entrer ni sortir de la maison. Terrifiée, Nora décida d'aller voir le vieux Mbarga, connu comme guérisseur traditionnel discret. Après avoir écouté son récit, son visage se ferma gravement. « Ce que tu décris n'est pas humain, » dit-il. Certaines entités utilisent les yeux pour lier leurs victimes. Quand une personne accepte leur regard trop longtemps, une connexion se crée. Elles commencent alors à se nourrir de leur chance, de leur énergie, de leurs rêves. « Comment briser ça ?» demanda Nora, tremblante. Le vieil homme inspira profondément. « D'abord, il faut savoir ce qu'est réellement ta voisine. » Et au même instant, un frisson électrique traversa la pièce. La porte se mit à grincer doucement toute seule, tandis que, dehors, une silhouette immobile semblait fixée droit vers la fenêtre sans cligner des yeux. Nora ne resta pas longtemps chez Mbarga. La peur la poussait maintenant à comprendre plutôt qu'à fuir. Après ces paroles inquiétantes, elle sentit l'urgence d'agir. Si la voisine n'était pas humaine, alors il fallait découvrir ce qu'elle était vraiment, avant que la malédiction ne s'aggrave. En fin d'après-midi, profitant d'un ciel couvert, Nora se dirigea vers la petite maison grise de Madame Ndiaye. Chaque pas semblait alourdir l'air autour d'elle. Devant la porte, pas de bruit. Les rideaux restaient tirés comme toujours. Un vieux volet battait faiblement sous la brise. Elle frappa. Aucune réponse. Après quelques secondes, elle poussa doucement la porte, qui s'ouvrit avec un long grincement. À l'intérieur, l'air était glacial et sentait la poussière ancienne, comme une pièce abandonnée depuis des années. Pourtant, les meubles étaient là. Une chaise en bois tournée face à la fenêtre, une table nue, un lit impeccablement fait. Mais quelque chose manquait. Aucune trace de vie. Pas de vêtements, pas de cuisine, pas même un verre d'eau. Comme si personne ne vivait réellement ici. Sur les murs, Nora aperçut d'étranges symboles tracés à la craie noire. Des cercles, des yeux stylisés et des phrases incompréhensibles, écrites en langues mélangées, Bassa et Wondo, et des caractères inconnus. Au centre de la pièce était posé un petit miroir brisé entouré de bougies consumées. En s'approchant, Nora vit son reflet fragmenté. Et derrière elle, dans les éclats du miroir, 2 yeux ouverts. Elle se retourna brusquement. Madame Ndiaye était dans l'encadrement de la porte.
immobile. Le visage figé comme une sculpture. Les paupières grandes ouvertes, sans le moindre battement. « Tu ne devais pas entrer ici », dit-elle d'une voix plate, presque murmurée, sans bouger les lèvres. Nora tenta de reculer mais ses jambes semblaient paralysées. Le regard de la voisine s'intensifiait, brûlant, aspirant quelque chose en elle. Elle sentit une fatigue brutale la submerger, une faiblesse profonde comme si sa force quittait son corps. Dans sa tête résonnèrent les paroles de M'Barga. Une connexion se crée. La femme avança d'un pas. « Tes rêves sont déjà à moi », souffla-t-elle. Les murs se mirent à vibrer faiblement. Les symboles noircirent comme s'ils saignaient de l'encre. Nora tomba lourdement à genoux. Le sol semblait se dérober sous elle, comme si la pièce aspirait sa force vitale. Madame Ndzié n'avait toujours pas cligné des yeux. Son regard était désormais si proche que Nora distinguait l'étrangeté de ses pupilles. Elles n'étaient pas noires, mais d'un gris laiteux sans reflet, semblable à du verre mort. « Pourquoi moi ?» murmura Nora d'une voix faible. La voisine pencha lentement la tête, dans un geste presque curieux. « Parce que tu as regardé trop longtemps. Parce que tu as ressenti de la peur. Et la peur ouvre les portes, » répondit-elle. Les symboles au mur se mirent à briller faiblement. L'air se fit plus lourd, saturé d'une odeur de cire et de terre humide. Madame Ndzié expliqua d'une voix glaciale qu'elle n'était pas née humaine. Elle appartenait à une ancienne lignée d'esprits voleurs de regards, condamnés à errer parmi les vivants pour se nourrir de leur chance, de leur réussite et de leur destinée. Ils ne pouvaient se fixer quelque part qu'en liant une première victime. Une fois le lien créé, poursuivit-elle, chaque nuit, je prends un peu plus de ce que tu devrais devenir. Nora se rappela alors sa fatigue, ses commandes perdues, sa malchance grandissante. Tout avait commencé après leurs premiers regards échangés. « Je veux rompre le lien », supplia-t-elle. Madame Ndzié esquissa un sourire figé, terrifiant. Il existe un seul moyen, mais personne ne l'accepte jamais. Le sol se mit à vibrer davantage. La femme tendit une main froide vers le visage de Nora. « Pour rompre le pacte, tu dois me donner tes propres yeux pendant une nuit complète. Pas physiquement, spirituellement. Tu deviendras celle qui regarde sans cligner, tandis que je reprendrai forme humaine le temps que le pacte se brise. Et ensuite, si tu survis, tu seras libre. Mais beaucoup disparaissent avant l'aube. » Le cœur de Nora martelait sa poitrine. Elle savait que refuser signifiait voir sa vie se consumer lentement jusqu'à la ruine totale. Tandis que Madame Ndzié approchait sa main, Nora entendit soudain un choc violent contre la porte. M'Barga était dehors. « N'accepte pas !» cria sa voix étouffée. « Il y a un autre moyen. » Les yeux de la voisine s'écarquillèrent davantage. Et l'air devint soudain glacé. La porte vola brusquement en arrière sous l'épaule de M'Barga. Le vieil homme se précipita à l'intérieur, brandissant un petit sachet de cuir, d'où s'échappait une épaisse fumée d'herbe brûlée. Le parfum amer envahit aussitôt la pièce, chassant l'odeur de terre humide. Madame Ndzié recula d'un pas, pour la première fois. Son regard vacilla légèrement, comme si la fumée troublait sa puissance. « Tu n'emporteras pas cette fille !» gronda M'Barga. Il lança au sol une poudre blanche autour de Nora, formant un cercle protecteur. Les symboles sur les murs se mirent à trembler, certains s'effaçant lentement. Nora sentit une pression se lever sur sa poitrine. Elle pouvait enfin respirer normalement. « Vos rituels ne peuvent pas annuler un pacte des yeux », souffla Madame Ndzié d'une voix rageuse. « Elle ne m'appartient pas encore entièrement, mais elle m'est liée. » « Justement, » répondit M'Barga. « Tant que l'aube ne s'est pas levée après la première offrande complète, le lien peut être brisé. » Il saisit le bras de Nora. « Nous devons accomplir le rituel de fermeture du regard avant minuit. Sinon, son esprit sera marqué à jamais. »
À peine avaient-ils quitté la maison que la porte se claqua violemment toute seule derrière eux. Des cris étouffés semblèrent résonner depuis l'intérieur. Dans la ruelle, l'air était lourd. Les lampadaires clignotaient comme des yeux mourants. Mbarga expliqua en marchant que le rituel nécessitait 3 éléments. Un miroir n'ayant jamais reflété la peur. Une eau recueillie avant le chant du coq. Le témoignage d'une personne déjà victime de l'esprit. Mais personne n'a survécu à ce genre de choses, murmura Nora. Le vieil homme baissa les yeux. Si, une femme, disparue du quartier depuis 10 ans. On la croyait folle. Elle vit désormais recluse près de la vieille carrière. À ces mots, un souffle glacial traversa la ruelle. Nora sentit soudain une brûlure derrière ses paupières, comme si quelque chose cherchait à reprendre possession de ses yeux. Au bout de la rue, sous une lumière vacillante, une silhouette familière se tenait debout, immobile. Même à distance, aucun doute possible. Madame Ndié les observait déjà, ses yeux ouverts brillants dans la nuit. Ils marchèrent vite, presque en courant, suivant Mbarga à travers les ruelles étroites du quartier, jusqu'à quitter les maisons pour atteindre la vieille carrière abandonnée. Le sol devenait rocailleux, l'air plus froid, chargé d'une odeur de métal et d'humidité. Chaque pas arrachait à Nora une douleur sourde dans les tempes, comme si ses yeux étaient tirés de l'intérieur. Elle sent déjà ton esprit s'éloigner d'elle, souffla Mbarga. Plus le lien faiblit, plus elle cherchera à te reprendre. Au bord de la carrière se dressait une petite cabane faite de planches disjointes. Une faible bougie vacillait derrière une fenêtre brisée. Mbarga frappa 3 fois, selon un rythme étrange. La porte s'ouvrit lentement. Une femme maigre apparut, enveloppée dans un long pagne. Son visage était creusé par les ans, mais ce fut son regard qui glaça Nora. Ses paupières étaient traversées de fines cicatrices, comme si on les avait autrefois cousues, puis rouvertes de force. « Je savais que vous viendriez un jour », murmura la femme. Elle s'appelait Ewola. 10 ans plus tôt, elle avait été choisie comme victime par Madame Ndié. Elle avait accepté le pacte par ignorance, croyant sauver son avenir. Durant une nuit entière, ses yeux avaient appartenu à l'esprit. À l'aube, affaiblie mais vivante, elle avait réussi à accomplir seule un semblant de rituel de survie. Se cousant les paupières, pour éviter de croiser à nouveau son regard jusqu'à la guérison spirituelle. « Mais je ne suis jamais redevenue normale », avoua-t-elle. « Je vois encore ces ombres quand je ferme les yeux. Elles rôdent toujours autour de moi. » Ewola possédait le miroir intact, conservé depuis cette nuit maudite, caché sous son lit. Elle remit aussi une petite calebasse d'eau collectée à l'aube. « Il ne manque plus que le témoignage vivant », déclara Mbarga. « Tu devras raconter ton pacte en présence de Nora, afin que le lien soit reconnu et brisé. » Mais avant même qu'Ewola ne commence son récit, un souffle violent balaya la cabane. La bougie s'éteignit. Dans l'ouverture de la porte, une silhouette se dessinait déjà. « Vous jouez avec des forces qui vous dépassent », résonna la voix sans bouche. Les yeux brillants de Madame Ndié perçaient l'obscurité. Le temps leur était désormais compté. L'obscurité envahit la cabane. Seuls les yeux de Madame Ndié luisaient, suspendus dans le noir comme 2 lunes mortes. Nora sentit une pression violente derrière son front, comme si ses globes oculaires voulaient s'arracher d'eux-mêmes pour rejoindre ce regard infernal. « Commence, Ewola !» cria Mbarga. La survivante s'avança en tremblant. Sa voix frêle fendit le silence. « J'ai donné mes yeux, une nuit entière. Je l'ai laissé voir le monde à ma place, et elle m'a volé mes rêves, mes chances, mon mariage, mon enfant à naître. » À chaque mot prononcé, l'air vibrait. Le miroir posé au centre de la pièce se couvrait lentement d'une brume opaque. Nora fixait l'objet sans cligner, luttant contre une force invisible qui tirait son regard vers Madame Ndié. « Continue », souffla Mbarga. À l'aube,
j'ai refusé qu'elle me regarde encore. Je me suis murée dans le noir. J'ai cousu mes paupières pour qu'aucun pacte ne se reforme. Madame Ndiaye avança d'un pas et la température chuta brutalement. « Assez !» siffla-t-elle. Les murs de la cabane furent secoués comme par une tempête intérieure. Le miroir se mit à scintiller. Mbarga brandit la calebasse et en versa l'eau sur la surface vitrée. Un cri aigu résonna dans la pièce, non humain, semblable à celui du vent à travers des ossements. Nora sentit alors une brûlure atroce dans ses yeux. Une vision la traversa. Elle se vit ligotée au sol de la maison grise, Madame Ndiaye penchée au-dessus d'elle, aspirant de ses pupilles une brume lumineuse. « Regarde-toi !» hurla Mbarga. Nora se força à plonger son regard dans le miroir. Ce qu'elle vit la glaça jusqu'à l'âme. Dans son reflet, ses yeux étaient déjà totalement ouverts et ne clignaient plus. Un compte à rebours invisible avait commencé. Madame Ndiaye souriait maintenant. Le rituel a été trop lent. Le lien est presque complet. La cabane tremblait à présent comme sur le point de s'effondrer. « Il ne reste qu'un seul choix, Nora !» cria Mbarga. « Fermer le regard à jamais. Ou accepter de devenir ce qu'elle est. » Le temps semblait figé. La cabane vibrait comme une bête agonisante, chaque planche gémissant sous la pression invisible de Madame Ndiaye. Nora était paralysée devant son reflet, ses yeux secs, agrandis, immobiles. Elle tenta de cligner, impossible. La brûlure redoubla aussitôt. « Si tu refuses, ton esprit sera dissous d'ici l'aube, » murmura la voisine, sa voix caressant l'air comme une lame. « Tu ne seras plus qu'un regard vide, errant parmi nous. » Ewola sanglotait tandis que Mbarga tenait fermement ses amulettes. « Il existe une troisième voie, » fit le vieil homme d'une voix brisée. « Mais elle est pire que la mort. » Il expliqua qu'une victime pouvait rompre définitivement le pacte en acceptant de devenir le gardien du miroir, lier son propre regard à l'objet sacré pour empêcher l'esprit de se nourrir à jamais. Le rituel condamnait la personne à une vie d'errance et de solitude spirituelle, constamment tiraillée entre le monde des vivants et celui des entités. Tu perdras tes rêves humains, Nora, mais tu sauveras ton âme. Madame Ndiaye hurla de rage. Son visage se déforma fugitivement, laissant apparaître une forme creuse, presque dépourvue de traits, comme une coquille sombre. Elle m'appartient. Les murs se fissuraient déjà. Nora, rassemblant ses dernières forces, s'avança vers le miroir. Des larmes coulaient de ses yeux grands ouverts, glissant sans soulagement possible. « Je choisis de protéger les autres », murmura-t-elle. Mbarga entama l'incantation finale. Ewola posa ses mains tremblantes sur les épaules de Nora. Le miroir se mit à pulser faiblement. Un vent surnaturel emplit la cabane. Des silhouettes d'yeux flottants apparurent autour d'eux, gémissant en silence. Madame Ndiaye recula de plusieurs pas. « Non, pas ça !» Nora posa ses paumes contre le miroir. Un choc brutal la projeta au sol. Une lumière blanche aveuglante explosa dans toute la cabane. Puis, le silence. Lorsque les poussières retombèrent, Madame Ndiaye avait disparu, mais Nora ne respirait presque plus. Son regard restait toujours grand ouvert, figé, tandis que le miroir brillait doucement à côté d'elle. Le calme retomba sur la cabane, oppressant et lourd, comme si le temps avait décidé de s'arrêter. Nora resta à genoux devant le miroir, haletante. La brûlure dans ses yeux s'était estompée, mais le regard était maintenant à jamais figé, comme une fenêtre sur le monde qui ne pourrait jamais se fermer. Mbarga s'agenouilla à côté d'elle, les traits tirés par l'épuisement. « Tu as survécu, et tu as vaincu l'esprit, » murmura-t-il. « Mais ton regard, il ne sera plus jamais humain. Tu es maintenant la gardienne. » Ewola s'approcha et posa une main tremblante sur son épaule. « Tu as fait le choix que peu auraient osé. Tu es libre de marcher parmi les vivants. Mais seul, toujours seul face aux ombres. » Nora essaya de parler, mais aucun son ne sortit.
Elle ne pouvait cligner, ni détourner ses yeux de ce que le miroir lui renvoyait. Une infinité d'ombres, toutes liées à Madame Nazier, toutes captives de la lumière qui les avait scellées. Elle sentit un poids immense sur ses épaules, le poids d'innombrables regards, d'innombrables vies à protéger. Dehors, la nuit s'étendait sur Necolbisson. La rumeur de la voisine étrange s'éteignit progressivement. Plus de malchance soudaine, plus de cauchemars effrayants. Les habitants reprirent peu à peu une vie normale, ignorant que la menace n'avait pas disparu, seulement été déplacée. À l'intérieur, Nora se leva lentement, les yeux grands ouverts. Elle sentit la solitude la serrer comme un étau, mais aussi une étrange force nouvelle. Elle était maintenant l'ombre entre les mondes, celle qui veillait, immobile, silencieuse, et qui, chaque nuit, voyait ce que les autres ne pouvaient pas. Et dans cette immobilité, une leçon s'imposait. Parfois, pour sauver la vie, il faut perdre une partie de soi-même, et certaines batailles laissent des traces qui ne disparaissent jamais, même lorsque le monde croit qu'il a triomphé. La cabane resta silencieuse. Le miroir pulsait faiblement, témoin immuable de l'histoire de la voisine qui ne cligne jamais des yeux, et de celle qui avait osé la défier. La nuit continua, et Nora ne cligna toujours pas.